Et justement, dans les années 1830, la grande pensée de la diplomatie française est d'empêcher les Russes de descendre vers la Méditerranée. Parce que les Russes ont en gros deux stratégies, soit de favoriser les séparatistes, notamment grecs, soit de s'appuyer sur certains princes et certains ministres d'Ottoman en leur disant « Soyez notre allié et nous cesserons tout soutien à ceux qui veulent saboter et disloquer votre empire. » D'accord. Et donc la France essaie d'empêcher cette politique russe d'expansion. Et c'est tout le sens de la mission du baron de Larue, qui s'appelait comme ça, qui est envoyé à Istanbul par l'ambassadeur de France à Istanbul, qui veut un collaborateur supplémentaire, et par l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui d'ailleurs sont deux militaires, D'accord. ce qui n'est pas un hasard, et qui va poser les bases d'un rapprochement ottoman avec franco-ottoman ultérieur. Ça va pas être un peu de temps, il faut que j'aille vite, mais Bien sûr. il y a eu cette mission en 1834. Et la même année, là c'est plutôt côté ottoman qu'on va faire davantage d'efforts, la même année, l'ambassade ottomane à Paris devient permanente. Et son premier titulaire, son premier qui le soit de manière permanente, c'est Mustapha Reşit Bey, qui est rapidement très apprécié dans les salons parisiens. Le contact passe, le courant passe rapidement avec la bonne société parisienne. Alors, tu es en train de me dire que Mustapha Rachid Bey est le premier ambassadeur permanent de l'Empire De l'Empire ottoman ottoman en France. en France, Il d'accord. y a eu davantage de représentants occasionnels à partir de la fin du XVIIIe, c'est en 1834 que voilà, l'Empire ottoman dit nous avons une ambassade permanente, pas une ambassade fréquente, mais permanente. D'accord.